On a commencé il y a quelques semaines de cela une nouvelle série que nous avons intitulée « Visage caché ». Cette série part d'un constat que Dieu écrit l'histoire avec des gens qu'on ne remarque pas. Certes, dans la Bible, il y a des têtes d'affiche que tout le monde peut connaître. On pense à Moïse, à Abraham, à Déborah et à bien d'autres. Des têtes d'affiche que nous enseignons généralement dans nos catéchismes, dans nos écoles du dimanche, peu importe le nom que ça porte. Et nos enfants connaissent ces personnages-là. Mais il y a dans la parole de Dieu des milliers et des milliers de personnes, d'hommes et de femmes, que Dieu a pu utiliser d'une façon remarquable, et pourtant, on ne connaît pas ces gens-là. On ne connaît pas forcément leur nom, ou quand on connaît leur nom, ça apparaît simplement une seule fois, mais très rapidement. Et je voudrais mettre à l'honneur et surtout retirer des enseignements au travers de tous ces visages cachés de la Bible. Les visages cachés du jour sont au nombre de 4. On ne connaît pas leur nom, on ne connaît pas leur âge, on ne connaît pas le contexte familial dans lequel ils se trouvent, mais ils vont montrer, ils vont nous donner une belle leçon, et cette leçon est la suivante: la foi ouvre un passage là où il n'existe aucun chemin. C'est le titre du message, une foi qui ouvre un passage. Alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en lisant cette histoire. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 2 et verset 1er. Nous lisons ceci: Jésus se rendit à nouveau à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Jésus était propriétaire d'une maison à Capernaum, et on peut dire que c'était son QG, sa base arrière. Pendant ces 3 années de ministère, régulièrement, il revenait à cet endroit pour se ressourcer, pour vivre des moments paisibles, parce que Jésus avait aussi besoin de ces moments paisibles. Mais la nouvelle s'est vite répandue. Jésus est de nouveau de retour à la maison. Conséquence, une foule s'y rassembla si nombreuse qu'il ne restait plus de place, pas même devant la porte. Et Jésus leur annonçait la parole de Dieu. On lui amena un paralysé porté par 4 hommes. Voilà nos visages cachés. Mais ils ne purent pas le transporter jusqu'à Jésus à cause de la foule. Alors ils montèrent sur le toit. Tiens donc. Défirent la toiture de la maison au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus. Rien que ça. Et par cette ouverture, firent glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. Excusez-moi l'expression, c'est gonflé. Lorsqu'il vit la foi de ces gens, Jésus dit au paralysé: « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Je passe sur la polémique que les religieux qui étaient présents dans cet auditoire vont soulever. Je passe sur cette polémique et on continue. Alors, il déclara, il met d'accord tout le monde, au paralysé: « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Aussitôt, cet homme se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde. Quel spectacle! Vous voulez bien qu'on acclame la parole de Dieu? On ne le fait pas régulièrement après une lecture, mais quand on voit ce type de texte, quand on voit la puissance de l'Évangile, la puissance de Dieu, on a envie de dire: Seigneur, merci pour tout cela. De ce texte, nous allons retirer 3 leçons. La première leçon est la suivante: il existe une foi qui porte les autres. Vous avez remarqué, dans ce texte, le paralytique ne fait rien. Certes, il est paralysé. Bon, c'est une explication. Mais en plus, il ne parle pas. Il ne se manifeste pas. Il n'a aucun acte de foi visible. Et pourtant, il est guéri. Dans sa passivité, cet homme est guéri. Pourquoi? Parce que d'autres ont cru pour lui.
Il est dit, Jésus voyant leur foi. Et la foi dont il est question ici est clairement celle des porteurs. Il y a un consensus parmi les commentateurs bibliques pour dire que dans ce contexte-là, effectivement, Jésus ne désigne pas la foi des 5, mais il désigne uniquement la foi des porteurs, des 4 visages cachés. Cet homme a été guéri parce que d'autres ont manifesté leur foi. Et là, on touche à un concept important. Ce concept est le suivant, ce miracle existe parce que quelqu'un a eu la foi pour quelqu'un d'autre. Je ne dis pas au travers de cela qu'il faut remettre le principe de la foi individuelle. Cette foi-là, elle est importante. À un moment donné, Jésus va se retrouver sur les chemins pour exercer son ministère et derrière lui, il y a 2 aveugles qui le suivent et à un moment donné, ces aveugles vont crier sans cesse « Aie pitié de nous, fils de David ». Jésus ne bouge pas et quand il arrive à destination, il se retourne et il va poser cette question à ces aveugles « Mais est-ce que vous croyez vraiment que je peux faire ce que vous me demandez ?» Et ces hommes vont dire oui. Et Jésus va donner cette parole, qu'il soit fait selon votre foi. Et dans ce cas-là, Jésus a béni la foi individuelle, la foi des personnes qu'ils ont exercée pour eux-mêmes. Ça, on ne peut pas renier cela, c'est une réalité. Mais j'aimerais vous dire qu'il arrive qu'il y ait des personnes qui ne sont pas en état de croire. Et c'est là où la foi de quelqu'un d'autre peut prendre le relais. Et ça, c'est important pour nous de le comprendre parce que c'est un puissant encouragement. Ma foi seule peut porter mon environnement. Regardez la phrase qui est derrière moi. Ma foi seule porte mon environnement. Là où je marche, là où je vis, ma foi façonne le monde autour de moi. Je peux être le porteur de ma famille. Il y a des hommes, il y a des femmes ici dans ce lieu et face à leurs écrans, il y a des personnes qui sont les porteuses de leur famille. Peut-être que tu es le seul croyant, la seule croyante. Peut-être que tu es la seule personne stable dans ton foyer. Peut-être que tu es la seule personne qui tient encore. Alors, la foi n'est pas seulement pour toi, tu n'as pas à l'exercer uniquement pour toi, mais tu peux l'exercer pour ta famille. Ta foi est là peut-être pour porter ton conjoint. Et quand je parle de conjoint, j'emploie le mot d'une façon générique, hommes et femmes. Il y a des hommes qui portent par leur prière et par la manifestation de leur foi leurs propres épouses et inverse. Par ta foi, tu peux couvrir tes enfants. Ne sous-estimez jamais la prière ou la foi manifestée d'un parent. Jamais. Il y a des mères, excusez-moi, je vais le dire comme cela, qui sont des tigresses dans la foi. Amen. J'ai 2 amens. On ne touche pas à leurs enfants. On ne s'attaque pas à leurs enfants. Parce que vous allez trouver des femmes, des mamans qui sont là sur le chemin en disant « Je vais manifester ma foi pour que mes enfants soient couverts. » C'est un diesel. Je peux être celui ou celle qui maintient une atmosphère spirituelle dans ma maison. La Bible dit qu'il suffit d'une seule lampe d'allumer pour éclairer toute la maison. Une seule. Peu importe si tu as une famille nombreuse ou pas, une seule lampe peut changer l'atmosphère de toute la maison. Tu peux être le porteur dans ton travail, peut-être un porteur invisible, mais crois-moi, ta foi, tes prières peuvent influencer l'atmosphère sur ton lieu de travail. La foi et la prière peuvent influencer et ouvrir des portes, préparer des terrains sur ton lieu de travail. Ta prière, ta foi peut permettre la réussite de ton entreprise. J'insiste là-dessus. Je ne peux pas m'empêcher de vous parler de Joseph. Bien sûr, vous l'avez sans doute en tête, Genèse 39, verset 5, où il est dit ceci. Potiphar établit Joseph
comme intendant sur sa maison, lui confia la gérance de tous ses biens. Imaginez une entreprise, pas simplement une maison où il faut faire le ménage, entre guillemets, ou la cuisine. Non, quand il est question de maison, c'est une entreprise. Il fallait s'occuper des champs, il fallait s'occuper de toutes sortes de choses. On estime à cette époque-là que derrière le terme maison, il y avait une centaine de personnes qu'il fallait gérer. Qu'est-ce qu'il est dit ? L'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. Pas à cause de l'Égyptien, à cause de Joseph. Peut-être même que l'Égyptien, il priait un autre Dieu. Et ça nous dépasse dans notre foi. Ça nous dépasse dans notre façon de comprendre Dieu lui-même. Il est béni, cet homme égyptien et toute sa maison, parce que dans sa maison, il y a un homme qui porte par la foi et la prière les défis que son maître lui a confiés. J'aimerais vous dire qu'il peut en être de même pour vos propres entreprises, là où Dieu vous a placé. Vivez-le comme tel, c'est important. On peut acclamer cette vérité. Tu peux être le porteur de ton groupe d'amis, de ta classe, de ton pôle de service dans l'église. Mais au-delà de ce que je peux vivre individuellement, c'est aussi le rôle de l'église. Les 4 hommes peuvent représenter l'église. Écoutez bien cette formule. L'église est appelée à être une civière, pas un tribunal. Toutes les personnes entrant dans ce lieu arrivent avec leur passé. Nous ne sommes pas là pour les juger, nous sommes là pour les porter à Christ. Nous voulons manifester notre foi pour eux, nous voulons engager notre foi pour eux, pour les amener à Christ. La semaine prochaine, il y aura des services de baptême. On a 3 séances par année. Il y aura des services de baptême sur les 2 cultes et vous entendrez encore des témoignages remarquables. Chaque session de baptême nous amène son lot d'encouragement au travers des témoignages. Et vous entendrez qu'il y a des personnes qui sont debout aujourd'hui, qui marchent parce que d'autres ont cru pour elles. Des personnes qui ont connu des percées spirituelles dans leur vie parce que d'autres ont cru pour elles. La foi de plusieurs a déclenché des miracles que d'autres n'auraient pas pu obtenir seuls. C'est ça, la foi, elle nous engage à porter les autres. Vous êtes là ? Bon. Deuxième point. Deuxième leçon. Il existe une foi qui rend Jésus accessible. Et ça, c'est un message, ce point-là, que je veux prêcher pour l'Église. Pour ceux qui connaissent l'Église depuis quelques années, mais comme il y a beaucoup de renouvellement et beaucoup de personnes qui s'ajoutent régulièrement, il est bon parfois de rappeler quelle est notre philosophie. Depuis plusieurs années, l'Église a fait un travail sur elle-même pour rendre Jésus acceptable, accessible. Et ce n'est pas rien. Revenons à notre texte. Dans ce texte, le problème n'est pas l'absence de Jésus. Jésus est bien présent. Jésus enseigne, il agit, il bénit. Le problème majeur, c'est qu'une personne ne peut pas accéder à lui. Pourtant, Jésus est bien là. Pourtant, il se passe des choses remarquables. Pourtant, il y a des solutions que Jésus pourrait communiquer et donner à d'autres. Mais il y a une personne qui n'a pas accès à Jésus, qui est à l'extérieur. Pour quelle raison ? La foule. Le texte dit, il ne pouvait l'approcher à cause de Jésus. Et là, il y a un paradoxe. Je vais prendre une image. Ce paradoxe est le suivant. C'est une église qui fonctionne bien. Ils ont les meilleurs des prédicateurs. Je ne parle pas pour ELM. Hein. Il y a du monde. C'est une église en croissance. Jésus agit dans cette église. Il se passe des choses formidables. Mais quelqu'un reste à l'extérieur. Quelqu'un n'a pas accès à ce qui se passe à l'intérieur à cause de la foule. La foule n'est pas méchante. Hein. Bon, il y a quelques intégristes à l'intérieur. Mais toute foule a son lot d'intégristes. Mais à part ces religieux, cette foule, elle n'est pas hostile. Elle est juste un peu trop centrée sur elle-même. Et ça m'amène à cette autre réflexion qui va s'afficher devant vous. Une église en bonne santé n'est pas seulement une église pleine.
C'est une église où l'on peut encore entrer. Et là, je ne parle pas de logistique. Je ne suis pas en train de parler qu'il faut multiplier encore les places de parking pour que les personnes qui viennent dans ce lieu-là, sortant des différents axes routiers, puissent venir tranquillement et stationner. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas non plus qu'il faut des volumes de salles importantes pour accepter et accueillir encore une multitude de personnes avec des chaises libres et des chaises disponibles. Je ne parle pas de cela. Je ne parle pas de logistique. Ma question est la suivante. Est-ce que nos fonctionnements, notre culture d'église permettent à ce que Jésus soit toujours accessible? Je viens de casser l'ambiance. Je peux vous dire que depuis des années, cette question nous habite constamment. Constamment. Que notre culture d'église soit adaptée à toute personne entrant pour la première fois dans ce lieu. C'est la raison pour laquelle nous avons travaillé depuis des années à un changement de culture au niveau de l'église. On a mis en place depuis quelques années une culture de modernité. Parce qu'on ne veut pas que les gens arrivent dans un lieu qui pourrait ressembler à un lieu en noir et blanc. Ils sortent de la couleur et on les fait rentrer dans quelque chose en noir et blanc. On ne veut pas que ça devienne un musée de la religion ici. D'autant que nous servons un Dieu ultra moderne. Il se fait appeler lui-même le « Je suis ». Un « Je suis », c'est un éternel présent. Il n'y a pas plus moderne qu'un éternel présent. Et l'objectif, c'est que notre forme de culte soit assez moderne pour que des hommes et des femmes ne soient pas à l'extérieur ou ne soient pas empêchés d'entrer dans ce lieu, mais puissent retrouver quelque chose d'agréable à vivre. C'est la raison pour laquelle on a mis en place une culture de l'authenticité en refusant de jouer à l'église, en refusant de jouer aux chrétiens. Alors je vais vous avertir tout de suite. Ici, il n'y a pas de chrétiens parfaits. Il y a même des chrétiens avec des défauts. Je connais même certains avec de gros défauts. Ici, il y a même des gens avec des blessures. Il y a même des gens avec des questions, qui questionnent même la foi. Il y a des gens avec des luttes, mais surtout, il y a des gens ici qui veulent avancer, qui veulent grandir, qui veulent changer et qui s'attendent à Christ. Alors si par malheur, il y avait quelqu'un ici qui se considérait comme un saint intouchable, irréprochable, surtout, ne restez pas, on risquerait de vous contaminer. Parce qu'ici, il n'y a que des gens qui avec des défauts. Sauvés par grâce, et cette grâce leur permet de progresser et d'avancer de victoire en victoire. Pour que Jésus soit toujours accessible, nous avons travaillé à ce que notre langage soit également accessible. Par notre langage, par le choix de nos mots, on peut mettre à l'extérieur une multitude de personnes. C'est pour cela qu'on essaie de retirer tout langage religieux. On essaie de parler avec des paroles que tous peuvent comprendre. C'est la raison pour laquelle je lis souvent les textes dans une version moderne. Des fois, j'ai une rechute. Des fois, mon épouse me dit en rentrant à la maison, là, tu as employé un mot, je ne suis pas sûr qu'ils le connaissent. Rédemption, des choses comme ça. Je fais des rechutes parfois. Mais je me soigne. Parce que c'est tellement important que le message de l'Évangile soit accessible pour tous. C'est pour ça qu'on travaille également à ce que notre format de culte soit accessible. J'aime l'art oratoire. Et je me suis renseigné sur l'évolution des prédications au fil des siècles. C'est intéressant. Et je me suis arrêté aux puritains. Les puritains, c'est 16e, 17e siècle à peu près. Les prédications
durait 2 heures. Et il y avait 2 cultes. Pas de culte comme aujourd'hui, parce qu'on est obligé de faire 2 cultes pour accueillir tout le monde, mais c'était 2 cultes différents. C'est-à-dire qu'on venait au culte du matin et on venait au culte de l'après-midi, et à chaque fois, c'était 2 heures plus 2 heures. Dans la journée, 4 heures de prédication. Combien disent Amen? Je ne savais pas que j'avais autant d'hypocrites à la maison. En fin de compte, c'était les seuls médias à l'époque. C'est les seuls médias. C'était des interventions comme ça, parfois politiques ou religieuses, mais c'était les seuls médias. Et je me suis aperçu en étudiant ça qu'au fur et à mesure qu'on se rapproche de notre époque, au fur et à mesure, le temps de prédication a diminué. Et c'est pas, ah, il y a un amen là. C'est pas un manque de spiritualité, c'est de l'intelligence. Vous savez que c'est une moyenne, hein. L'attention que quelqu'un peut donner est réduite à 18 minutes. Donc quand on est dans des formats de 30 minutes, les dernières 10 minutes, il faut que le prédicateur soit bon. Et encore une fois, ce n'est pas un manque de spiritualité. Moi, j'ai aucun problème sur la longueur de la prédication. Moi, je veux apporter un format qui soit accessible à tous. Vous savez que Dieu n'a pas besoin de 3 heures pour intervenir. Dieu, en 20 minutes, il peut sauver des âmes. Mieux que cela, en 1 minute, il peut faire quelque chose d'extraordinaire dans une vie. 1 minute nous suffise. J'avais à dire ce que j'avais à dire. C'est la raison pour laquelle nous nous efforçons aussi de retirer tous les codes ou les spiritualités inaccessibles. Je ne vais pas détailler. Je suis allé un peu plus loin au premier culte, mais il fallait être là au premier culte, tant pis pour vous. Mais il y a des formes de spiritualité qui ne sont pas adaptées, qui font peur aux gens quand ils arrivent. Ils se disent « mais on est tombé !» Je n'en dirai pas plus. Qu'ont fait ces 4 hommes? Quelque chose d'important. Ils n'ont pas changé Jésus. Ils ont changé la manière d'amener quelqu'un à Jésus. On ne touche pas à Jésus. Jésus est le même hier et éternellement. Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Jésus, il est dit de lui, il n'y a de salut en aucun autre que lui. On ne touche pas à Jésus, on ne touche pas au message. Le message est celui qui est salutaire. On ne touche pas à Jésus, mais on change le chemin pour aller et conduire les autres à Jésus. Et si vous avez un problème avec cela, dommage. Parce que Jésus reste le même. Les moyens peuvent changer, les moyens peuvent évoluer, mais Jésus reste le même. Alors oui, créer une culture pour rendre Jésus accessible engendre parfois un peu de désordre. Ça fait de la casse, ils ont cassé le plafond. Ça fait de la poussière, ça fait tousser. Ça fait du bruit. Non, je voulais dire quelque chose là, mais je ne vais pas le dire. Non, mais il y a des cymbales en plus, je voulais dire un truc comme ça, vous voyez. Ça fait du bruit. Ça fait du désordre, ça fait des frais. Mais ça sauve des vies. Rendre Jésus accessible, ça coûte du confort, ça coûte des habitudes, ça coûte des traditions, ça coûte du contrôle, mais ça sauve des vies. Et c'est ce qui nous importe le plus, c'est de sauver des âmes au milieu de nous. Je veux vraiment honorer ce matin les personnes qui sont là depuis le début. Peut-être qu'il en reste encore 100 ou 200, je ne sais pas. Et franchement, quand nous sommes arrivés, ce n'est pas dû à notre ministère, mais quand nous sommes arrivés sur l'île il y a 20 ans, il y avait une belle église en place. Très belle, avec de beaux ministères qui nous avaient précédés. Une église un peu classique, et on se rendait compte que l'église avait besoin de vivre une transformation, de vivre un changement, justement pour vivre tout ce qu'on vient de partager. Il fallait qu'on reste pertinent, que Jésus soit toujours accessible. Et quand on est arrivé, on a commencé à bouger des choses. Et je vois certaines têtes
qui nous ont regardés avec un grand étonnement. Mais qu'est-ce qu'il fait ce pasteur-là? Quelle idée de monter sur le toit? Quelle idée de faire un trou? Et au fur et à mesure qu'on a avancé, ces mêmes personnes sont restées avec nous. Ils ont dit, mais nous on croit au fait que le Seigneur Jésus peut faire quelque chose au travers de nos ministères. Quand ils ont vu leurs enfants, leurs petits-enfants venir à la foi, quand ils ont vu des personnes venir par centaines à la foi, ils sont restés en disant « Maintenant, on veut même vous aider, faire la courte échelle pour faire encore des trous dans les toits. » Et il y a des personnes qui sont là et je voudrais qu'on puisse les féliciter. Merci pour le changement que vous avez accepté. Ça bouscule. Il y a des façons de faire qui n'étaient pas les vôtres, mais parce que vous vouliez voir le royaume de Dieu s'étendre, vous avez été à nos côtés et merci encore pour cela. Très souvent, on demande aux croyants de s'adapter à l'Église. C'est une erreur. C'est à l'Église de s'adapter. Encore une fois, ne touche pas à un message. Si je reviens à mon histoire, la foule, elle était déjà à l'intérieur. Mais quelqu'un à l'extérieur ne pouvait pas entrer. Alors, ça bouscule les gens de l'intérieur, mais ce n'est pas grave si on est bousculé à l'intérieur, parce qu'on est au moins à l'intérieur, ça veut dire qu'on est sauvé, on est là. Donc s'il faut bousculer des gens, c'est bien les gens de l'intérieur, pour que les gens de l'extérieur puissent entrer. Alors, plutôt que d'essayer que les gens changent et rentrent dans notre modèle, à nous d'adapter le modèle pour que les gens puissent avoir accès à Jésus-Christ. C'est notre vision. C'est notre direction. C'est ce vers quoi nous voulons aller. Bon, je vais abréger votre souffrance. Je vais terminer. Je vais conclure avec ce dernier point. Une foi qui soulève les toits quand les portes sont fermées. On va aller vers une application plus personnelle cette fois-ci. Je suis convaincu qu'il y a des personnes dans ce lieu qui, un peu comme ces 4 amis, sont confrontés à des impasses. Il y a des défis à relever, mais il y a comme une foule, il y a comme une opposition, il y a comme une résistance, il y a comme un mur qui vous empêche d'accéder à la délivrance dont vous auriez besoin, à l'exaucement dont vous auriez besoin, à la bénédiction dont vous auriez besoin, à la réussite et le succès que vous auriez besoin. Et je voudrais vous inviter ce matin à engager votre foi comme les 4 amis ont engagé la leur. C'est une foi qui dérange, c'est une foi qui bouscule, mais c'est une foi qui attire Jésus. Vous avez remarqué, nous l'avons lu ensemble, voyant leur foi. Jésus a été attiré par cette forme de foi. Jésus voyant leur foi. Ils auraient pu rester en arrière. Ils auraient pu dire, tant pis, on ne peut pas entrer. On va attendre peut-être une opportunité. On va attendre peut-être que la réunion se termine et peut-être qu'on aura l'occasion de croiser Jésus. Et parfois, on est tenté de rester en arrière parce que on ne voit pas forcément de solution ou peut-être on s'est découragé trop tôt. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a une foi qui contourne le problème et qui perce les toits, qui soulève les toitures, qui ouvre des passages là où il n'y en a pas. Et je voudrais vous inviter vraiment à mettre cette foi en action. Elle peut être dérangeante. Elle peut bousculer peut-être certaines personnes, mais c'est une foi qui fait la différence. C'est la foi qui est créative. Il fallait quand même y penser de monter sur le toit. Je pense que personne ne l'avait fait auparavant pour s'introduire dans une réunion publique. Il fallait quand même y penser. Il y a un type de foi qui vous inspire des voies nouvelles. Il y a un type de foi qui vous rend créatif ou créative. Il y a un type de foi qui vous donne la révélation de solutions auxquelles vous n'aviez pas pensé. C'est cette foi-là qui peut faire la différence ce matin.
Cette foi-là peut faire la différence ici. Et cette foi-là peut faire la différence chez vous, chers internautes. Une foi qui contourne les problèmes. Une foi qui trouve une autre voie, une autre solution. Je crois au ministère du Saint-Esprit. Et je crois que pendant ces instants ou dans les jours à venir, Dieu peut vous révéler une solution à laquelle vous n'aviez pas pensé. Alors je vais vous inviter à vous lever à votre place. Et je vais faire un appel. Y a-t-il des personnes qui aujourd'hui se trouvent à l'extérieur de leur solution? La solution était à 2 pas du paralytique. La solution, c'était Jésus. Y a-t-il des personnes aujourd'hui qui réalisent qu'ils sont à l'extérieur de leur solution? La foule est opaque. La résistance est réelle. L'opposition est réelle. Et jusqu'à présent, cette résistance vous a vous-même paralysé. La seule solution que vous avez trouvée, c'est d'attendre qu'il y ait une ouverture. Mais ça fait peut-être des mois, voire des années que vous êtes dans la même situation, dans la même attente. Et Jésus vous dit ce matin, il y a une foi qui peut faire la différence. Il y a une foi qui peut percer un chemin qui n'existe pas aujourd'hui. Alors si il y a parmi nous des paralytiques tels qu'on l'entend, s'il y a des personnes qui sont figées devant une situation et qui ne peuvent pas aller au-delà d'une réponse, d'une solution, d'un miracle ou d'une promesse qui se réalise, d'un exaucement, j'aimerais vous accompagner dans votre démarche en vous invitant à venir sur le devant. Pendant ce temps, pendant que vous allez vous déplacer, vous pouvez descendre du balcon, vous pouvez sortir de vos rangs. On va chanter ce chant qui proclame qu'on sert le Dieu de l'impossible. Toi qui dis jusqu'à présent que la chose ne peut pas se faire. Toi qui aujourd'hui as déjà mis un constat. Ce constat, c'est que je ne peux pas aller plus loin. Toi qui as fait ce type d'analyse, je veux proclamer que nous servons le Dieu de l'impossible. Le Dieu qui est capable de te faire sortir d'une situation pour te ramener plus près de la solution. On chante ce chant, venez, je vais prier avec vous après. Ces promesses
vos limites se heurtent aux sans limites de Jésus. Peut-être que quelqu'un ce matin est arrivé aux limites de ses forces. À force de porter son fardeau, à force de porter son problème en espérant atteindre Jésus et trouver une solution, il y a des hommes et des femmes qui ce matin sont fatigués de porter. Je prie pour que déjà maintenant, vous sentiez physiquement dans votre corps une force surnaturelle venir vous envahir. Je prie maintenant pour que votre âme intérieure soit puissamment fortifiée par le Saint-Esprit. Je prie pour que vous puissiez ressentir dès maintenant une force intérieure qui vous permet de commencer à regarder l'avenir avec espérance, avec espoir. Je prie pour qu'il en soit ainsi. Je prie également qu'il y ait un esprit de révélation, que là où, à vos yeux, il n'y ait aucune solution, que par le Saint-Esprit, dans les heures, peut-être même dans les jours à venir, des chemins nouveaux vont se révéler à vous comme des évidences. Ça sera tellement évident que vous ne pourrez simplement remarquer que ça ne peut venir que de Dieu. Je prie maintenant pour que vous soyez directement en rencontre avec l'exaucement de vos prières. Je prie pour qu'il y ait un tête-à-tête maintenant avec la promesse que Dieu a pu vous faire. Cet homme a été descendu et s'est retrouvé face à Jésus parce que la foi a permis cela. Seigneur, viens bénir. Viens donner de l'espérance. Viens donner des forces. Viens révéler des promesses. Viens rappeler des promesses pour que ta grâce puisse se manifester. Et dans une unité de foi, nous qui sommes sur le devant, nous qui sommes à l'arrière, nous qui sommes devant nos écrans, on veut proclamer dans une unité de foi que nous servons le Dieu de l'impossible. Oh! Avant de reprendre cette partie-là, vous allez repartir à vos places, mais pas n'importe comment. Il m'arrive de le dire régulièrement, je crois aux mimes prophétiques. Dans la Bible, plusieurs fois, on voit des prophètes faire des choses étranges, ce sont des mimes prophétiques qui se réalisent. Je souhaiterais que chaque pas que vous allez faire pour rejoindre votre place soit autant de pas que vous puissiez réaliser
c'est autant de pas qui vous rapprochent de votre solution, qui vous rapproche de votre exaucement, qui vous rapproche de votre bénédiction. À chaque fois que les 4 ont fait un effort pour monter sur le toit, ils se rapprochaient de Jésus. À chaque fois qu'ils ont percé le toit, ils se rapprochaient de Jésus. À chaque fois qu'ils ont descendu par des cordes le brancard pour que celui-ci se trouve devant Jésus, ils se rapprochaient de Jésus. Alors vous allez repartir à vos places et à chaque pas que vous allez faire, vous allez vous rapprocher de Jésus parce qu'on sert le Dieu de l'impossible. Oh!